Paris au fil de l'eau. C'est le moment de vaincre ses peurs grâce à une balade 6 pieds sous terre. Je vais vous expliquer pourquoi ne pas partir à la découverte d'un Paris souterrain. Nous connaissons la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre, les Invalides, les Champs-Élysées, etc. Mais est-ce que nous connaissons les égouts de Paris, situés dans le 7e arrondissement, près du pont de l'Alma? Les Parisiens ne se rendent pas toujours compte qu'ils marchent au-dessus d'un Paris souterrain de 2400 kilomètres de galeries. Vous vous imaginez? C'est un réseau unique au monde, qui est très complexe. On y va? C'est parti! C'est un site exceptionnel que les touristes peuvent visiter. C'est un musée en fonctionnement. Toutes les galeries sont ouvertes au public. Un peu d'histoire maintenant. À l'époque gallo-romaine, depuis Lutèce, le réseau connaît plusieurs changements au cours des siècles. Au Moyen Âge, les Parisiens jetèrent leurs eaux usées dans les rues de la capitale. La ville est décrite dans la littérature comme un lieu obscur et malodorant, notamment dans Les Misérables de Victor Hugo. Au XIXe siècle, Paris se modernise. Napoléon III, empereur des Français, confie les travaux au baron Haussmann et à l'ingénieur Eugène Belgrand. Tous deux sont à l'origine du réseau d'égouts contemporain. L'ingénieur Eugène Belgrand aura la lourde tâche de résoudre le problème des eaux usées et d'approvisionnement de la ville en eau potable. Pour des raisons de sécurité, le réseau fonctionne par la seule force hydraulique et non à l'électricité. C'est un reflet souterrain de la ville. Curiosité, à chaque rue correspond une galerie souterraine. Savez-vous aussi que le métier d'égoutier se transmet très souvent de père en fils, comme celui de bouquiniste le long des berges de la Seine? Je vous ai mis la puce à l'oreille. Alors, pourquoi attendre? Partons pour une visite originale sous Paris.